Alléluia. Vous savez, je pense qu'il est temps de cesser de s'inquiéter. Il y en a marre de s'inquiéter. Il y en a marre d'être stressé. Il y en a marre de se lamenter. Il y en a marre des paroles négatives. Il y en a marre des craintes, des peurs ou des choses qui volent notre joie. Alors que nous sommes appelés à être des êtres surnaturels, spirituels, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Dis à ton voisin, tu es en Jésus-Christ. Alors je crois, mes amis, que nous entrons dans une nouvelle saison. Nous entrons dans une saison de miracles. Alléluia! Nous entrons dans une saison de miracles. Nous entrons dans une saison de surnaturel. Alors ce n'est pas comme si c'était une saison qui s'ouvre. Parce que cette saison, elle a été ouverte il y a 2000 ans. Et ce serait mystique ou ce serait une erreur d'imaginer que c'est quelque chose qui arrive maintenant et qui est spécifique. Non, 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 non. La saison de miracle, elle a toujours existé. Mais la disposition de notre cœur, c'est ce qui nous fait entrer dans cette saison de miracle. C'est la foi qui nous fait obtenir tout ce que Dieu nous a donné. Mais nous savons que Dieu nous l'a donné il y a déjà 2000 ans, que c'est déjà donné. Alléluia. Et c'est par la foi que nous entrons et que nous prenons ce qui nous appartient. Mais je vais vous dire, prendre ce qui nous appartient, c'est entrer dans la joie. Et vous savez, l'année 2024, Dieu nous a dit que c'était une année de rire. Quelqu'un a-t-il besoin d'un miracle? Quelqu'un a-t-il besoin de l'intervention de Dieu dans cette année? Alléluia. Eh bien, c'est une bonne chose que vous ayez besoin de Dieu parce qu'on a toujours besoin de Dieu. Il y a toujours des choses qui se passent et on a toujours besoin de Dieu. Mais c'est une bonne chose que le Seigneur nous ait dit que cette année 2024, c'est une année de rire. Parce que le rire, c'est le pont qui nous fait entrer dans la foi. Alléluia. Amen. Et c'est parce que nous apprenons à rire et que nous apprenons à nous confier en Dieu, à nous appuyer sur Dieu, que nous marchons la marche de la foi. Alors la marche de la foi, c'est une marche différente. Alléluia. Ce n'est pas une marche où on entre et on sort, on y entre le dimanche, on en sort le lundi, on y retourne un peu le mercredi, on y revient le samedi et puis le dimanche. Non, la marche de la foi, c'est une marche de tous les jours. Alléluia. Parce que c'est quelque chose qui est profondément dans notre cœur. Amen. Et la foi, c'est quelque chose qui est profondément en toi. Parce que tu sais que tu sais que tu sais que quoi que tu entendes ou quoi que l'ennemi fasse, tu sais que Dieu est assis sur ton trône et qu'il l'a déjà accompli pour toi. Et maintenant, c'est juste a matter of time. C'est juste une question de temps. Et ce que Dieu veut que tu fasses dans cette question de temps, c'est que tu te réjouisses. Parce que la foi se réjouit. La foi ne pleure pas. La foi ne se lamente pas. La foi ne dit pas « je n'ai pas ». La foi dit « j'ai ». Et elle se réjouit. Ce n'est pas de l'insouciance. Ce n'est pas de l'inconscience. Non, c'est entrer dans la dimension surnaturelle de Dieu. Alléluia. Alors soit on veut rester dans notre dimension à nous, soit on veut rester dans la dimension du raisonnement, dans la dimension du naturel, dans la dimension de nos propres efforts, dans la dimension de nos propres forces. Et on peut rester dans cette dimension, mais c'est une dimension dans laquelle il n'y a pas beaucoup de puissance. Mais par contre, il y a beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements. Mais il y a une autre dimension, qui est la meilleure dimension dans laquelle nous pouvons aller, qui est la dimension de l'esprit, qui est la dimension de la foi, qui est la dimension de la parole de Dieu. Parce que Dieu l'a dit, je le crois. Et ça l'établit dans ma vie. Alléluia. Le but de cette église, le but premier dans son origine, dans son fondement. Et d'ailleurs, le docteur et prophète David Wagner le disait, il y a un rêve dans cette église. Il y a quelque chose qui existe depuis le fondement, depuis les fondations. Et cet appel de Dieu sur cette église, c'est les fondements de la foi. Et vous savez, la foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça change la vie des gens. Vous n'êtes plus ce que vous étiez. Et vous devenez la personne que Dieu veut que vous soyez. Vous n'êtes plus quelqu'un de grincheux, quelqu'un d'ingrat, quelqu'un qui se lamente et qui se plaint. Mais vous devenez une personne joyeuse. Vous devenez une personne légère.
Vous devez être une personne qui a la foi. Vous savez, la foi, c'est la connexion avec Dieu. Les gens qui ont la foi sont connectés à Dieu. Là où il y a de la tristesse, c'est qu'il y a un manque de Dieu. Là où il y a de la dépression, c'est qu'il y a un manque de Dieu. Là où il y a des esprits de découragement, des esprits de dispute, c'est qu'il y a un manque de Dieu. Mais là où il y a Dieu, là où il y a la parole de Dieu et là où il y a la présence de Dieu, alléluia, il y a la puissance de Dieu et il y a la joie. Dans le royaume de Dieu, il y a la joie. Quand un pécheur est sauvé, alléluia, c'est tout le ciel qui se réjouit. Parce que tout le ciel est dans la joie. Et Dieu ne veut pas que nous nous réjouissions quand nous irons au ciel. Il veut que nous réjouissions ici-bas sur la terre. Et je déclare dans le nom de Jésus que la tristesse est brisée sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Jette ton manteau de tristesse et jette ton manteau de complainte. Jette ton manteau qui te fait perdre du temps et qui te fait perdre ta vie. Sois comme l'aveugle Bartimée. Il était aveugle. Il avait toutes les raisons d'être peut-être découragé. L'aveugle Bartimée, né aveugle de naissance, né de père aveugle, aveugle de génération en génération. Vous savez, il y a des gens, ils ont des occasions de se plaindre. Ça veut dire qu'il y a des choses dans leur vie, mes amis, vous dites, ils ont le droit de se plaindre. Mais Bartimée, il avait le droit de se plaindre. Mais Bartimée, il a choisi de ne pas se plaindre. Il a choisi de saisir sa délivrance par la foi et par la joie. Il s'est levé, il a jeté son manteau. Et je te dis dans le nom de Jésus, jette ton vieux manteau. Jette le vieux manteau de la chair. Jette le vieux manteau du découragement. Jette le vieux manteau de l'orgueil. Jette le vieux manteau d'être concentré sur toi au lieu d'être concentré sur Dieu. Ne fais pas de toi une idole. Ne fais pas de tes problèmes une idole. Ne fais pas, n'idolâtre pas, n'adore pas les circonstances par lesquelles tu passes, mais adore ton Dieu, qui est le Dieu véritable. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et jette ton vieux manteau. C'est comme ça que tu vas recouvrer la vue. C'est comme ça que tu vas voir. Alléluia. Et nous avons besoin de voir. Nous avons besoin de voir. Tu as besoin de voir. J'ai besoin de voir. Nous voulons voir. Alléluia, comme Dieu voit. C'est ce que Élisée a dit à Géasi lorsqu'ils se sont retrouvés face aux Syriens, que les armées des Syriens sont venues et qu'ils ont pris tout l'espace, ils ont pris toutes les collines et ils étaient tellement nombreux contre 2 hommes. Pour attraper 2 hommes, c'était toute une armée qui s'était levée. Alors là, il y avait de quoi s'inquiéter, parce que quand tu as toute une armée juste contre toi, tu dis comment y arriver. Ben, je vais vous dire une chose. Même quand il y a une armée qui se campe contre toi, quand tu as la foi, alléluia, comme dit le psaume 27 ou le psaume 37 qui nous dit « Une armée même se camperait contre moi, alléluia, que je n'aurai aucune crainte, parce que je sais que tu es avec moi. Alléluia, ta main me soutient. » Oh, alléluia, ils avaient une armée contre eux, mais ils n'avaient pas peur. Élisée n'avait pas peur. Et il a dit, oh Seigneur, ouvre les yeux de mon serviteur. Et je prie que Dieu nous ouvre les yeux, qu'il nous ouvre les yeux de la foi, et que nos yeux naturels se ferment, et que nos yeux spirituels s'ouvrent. Parce que ceux qui sont avec nous, parce que ceux qui sont avec nous, ah, je vous entends pas, Paris Centre Chrétien. Parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alléluia. C'est juste une question de perspective. C'est juste un problème de perspective. Il faut juste avoir la bonne perspective. Que quand tu passes dans la vallée, tu ne crains aucun mal. Car sa houlette et son bâton, alléluia, ils te rassurent, ils sont avec toi. Alléluia. David avait l'esprit de foi. David était un adorateur de l'Éternel. Mais vous savez, ceux qui adorent, ils ont l'esprit de foi. Parce que tu ne peux pas adorer Dieu en esprit, en vérité, si tu n'as pas foi en lui. Si tu n'as pas foi qu'il va t'amener dans une nouvelle dimension. Si tu n'as pas foi qu'il va amener la provision dont tu as besoin. Si tu n'as pas foi que Dieu va faire le miracle. Tu ne peux pas louer.
Parce que la louange, ça jaillit d'un cœur reconnaissant. La louange, ça jaillit d'un cœur qui dit merci à Dieu, qu'il l'ait vu ou qu'il ne l'ait pas vu, mais qui sait qu'il l'a déjà. J'aimerais te dire une chose, tu l'as déjà. Tu l'as déjà. Et c'est ce qu'on priait vendredi soir. Oh, on a eu un bon moment de prière, un bon moment dans l'onction, la présence de Dieu. Et c'est ce que je disais à la réunion de prière. Je disais, tu l'as déjà. Dis à ton voisin, tu l'as déjà. Et secoue un peu ton voisin. Si tu vois qu'il ne bouge plus. Dis voisin, voisin. Dis donc voisin. Dis donc voisine. Est-ce que tu sais que tu l'as déjà? Est-ce que quelqu'un l'a déjà? Je l'ai déjà. La vie est une vie de foi. Et nous voulons vivre la vie de foi. C'est la vie la plus excitante. C'est la vie la plus excitante. Lester Sumrall nous a appris la foi. Le pasteur Salvarage nous a appris la foi. Ce sont des fondements dont on ne doit pas s'éloigner. Je prêchais pour l'école du réveil. Notre ami, cet extraordinaire évangéliste Jean-Luc Traxel, que je ne veux pas réduire à un évangéliste parce que ce n'est pas un évangéliste pour moi, c'est un revivaliste. Et il m'a dit, toi Dorothée, tu vas prêcher sur la foi. Dans cette école, tu vas prêcher sur la foi. Parce que toi, c'est la foi. Ici, c'est la foi. Toi, tu vas prêcher sur la foi. Oh, je dis, ok, prêcher sur la foi. Oui, chef, oui, patron. Je vais prêcher sur la foi. Et j'ai prêché sur la foi. Et je me rappelais que sur cette estrade, il y a eu un homme. Mais pas qu'un homme, il y a eu plein d'hommes. Et on a été abreuvés de cela. Et notamment un qui s'appelait Lester Sumrall. Mais vous le connaissez bien sûr parce que je vous en parle souvent. Alléluia. Il est l'homme qui est mon héros de la foi. Mais il a enseigné la foi. Et il a dit une chose à propos de la foi. Il dit, la foi, c'est la confiance en Dieu. La foi, c'est connaître Dieu. Que quand tu connais Dieu personnellement, alléluia, tu sais qu'il ne va pas te faire défaut. Tu sais qu'il est avec toi. Tu sais qu'il va faire le chemin. Et il disait, il a pointé le mur comme ça ici, ce même mur. Et sur cette estrade, il a dit, voyez-vous, si Dieu me demandait de sauter par le mur, alors qu'il n'y a pas de trou dans le mur et qu'on ne peut pas sauter dans le mur, si Dieu me disait, Lester, saute par ce mur, je sais une chose, c'est que quand je vais me mettre à courir pour aller sauter dans le mur, avant que je touche le mur, Dieu aura fait le trou dans le mur. Parce que c'est ça la foi. Alléluia. C'est ça la foi. C'est que tu sais que tu sais que tu sais. Alléluia. Que Dieu est fidèle. Tu sais que tu sais que tu sais que Dieu t'aime. Tu sais que tu sais que tu sais que Dieu a déjà pourvu. Nous sommes en mars. It's a new day. C'est une nouvelle saison. Je souhaite un excellent mois de mars. Mais je vous le dis, ce sera un mois de miracles. Ce sera un mois de prodiges. Ce sera un mois de signes. Ce sera un mois au double. Et ce sera même le double du double. Ce sera le double du double. Je dis, c'est un mois de multiplication. C'est un mois, alléluia. Mais tu ne peux pas recevoir ce que Dieu a pour toi dans cette saison si tu n'as pas la foi. Alors il faut que je fasse des injections dans ton cœur de la foi. C'est pourquoi tu as besoin de venir et de t'asseoir dans cette église pour recevoir la parole de foi. Car c'est la parole de foi que nous prêchons. Alléluia. Vous savez, les gens de la foi sont des gens différents. Ils sont différents. Tu peux faire la différence entre un homme de foi, une femme de foi, et puis quelqu'un qui n'est pas dans la foi. Et c'est pourquoi, même si nous sommes des gens de Dieu, nous ne sommes pas obligatoirement des gens de foi. Mais nous ne voulons pas être juste des gens de Dieu. Nous voulons être des gens de foi. Alléluia. Des gens de Dieu et des gens de foi. Parce que les gens de foi, ils sont différents. Alléluia. Ils ont un sourire dans leur bouche. Alléluia. Ils ont une communion avec Dieu. Cette communion qui te rend inébranlable, invincible. Ça vient de ta communion avec Dieu. Ce n'est pas la religion qui peut te donner ça. La religion ne peut pas te donner ça. La religion, c'est pas connaître Dieu, c'est ta communion avec Dieu. Alléluia.
qui te donne cette force surnaturelle. Alléluia. Dieu veut te donner cette force surnaturelle. Dieu a des bonnes choses pour toi. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois, Église? Dieu est bon pour nous, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Il va faire de grandes choses. Et il fait de grandes choses. J'aimerais que tu dises, je m'attends à de bonnes choses. Dis, je m'attends à de bonnes choses. J'aimerais que tu dises, quelque chose de bon va arriver. Hein. Non, mais dis-le avec conviction. Hein. Vas-y, Angélique, dis-le avec conviction. Quelque chose de bon. Non, les gens ne le croient pas. Vous ne le croyez pas encore. Non, vous ne le croyez pas encore. Ta. Quelque chose de bon va arriver. Moi, je le crois. Il y a quelque chose de bon qui va arriver. Dans ma vie, il y a quelque chose de bon qui va arriver. Alléluia. Alléluia. Je m'attends à de bonnes choses. Je m'attends à une percée. Ta. Allez-y, répétez derrière moi. Je m'attends à une percée. Je m'attends à de bonnes choses. Je m'attends à des miracles. Je m'attends à l'activation surnaturelle de Dieu. Wouhou! Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Rien n'est trop difficile pour le Seigneur. Alléluia. C'est le temps de s'appuyer sur Dieu. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur ta propre sagesse. Dieu ne veut pas que tu t'appuies sur ta propre force. Tu vas te fatiguer en chemin. Surtout quand tu es appelé à faire des choses de la part de Dieu. Tu es appelé à faire des choses, mais ces choses que Dieu t'appelle à faire sont au-dessus de toi, sont au-dessus de tes forces. Alléluia. Donc tu as besoin de la force de Dieu. Si tu les fais avec tes propres forces, tu vas te fatiguer. Mais si tu t'appuies sur Dieu, il y a quelque chose de puissant à propos du fait de s'appuyer sur Dieu. Et Dieu veut que tu t'appuies sur lui. Alors je vais te dire ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare dans le Proverbe 3 au verset 5. Le Proverbe 3 au verset 5 nous dit comme ça. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Wow! Vous savez, avec Dieu, c'est toujours des paroles très entières. Dieu, il n'est pas moite-moite. Il n'est pas mélangé. Il n'est pas un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Dieu, il est entier. Bon, on n'aime pas trop dire le mot radical parce que ça fait peur aujourd'hui. Mais j'aimerais dire que Dieu est radical dans le bon sens. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pas de la moitié de ton cœur, mais de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ouh, aide-nous, Seigneur. Alléluia. Dites, Seigneur Jésus, je ne m'appuie pas sur ma propre sagesse, mais je m'appuie sur toi. Alléluia. Quel verset magnifique, n'est-ce pas? Maintenant, le psaume 112, verset 7. J'aime le psaume 112 parce que c'est un psaume que Dieu m'a donné à mes fiançailles. Techniquement, je ne savais pas vraiment qui est-ce que j'épousais. Je me suis fiancée en 3 mois. Donc, je n'avais pas une grande perspective, si ce n'est la direction de Dieu. Et à mes fiançailles, j'ai dit, Seigneur, donne-moi une parole. Je voulais faire des petits carnets. Et on a fait des très jolis carnets avec le repas qui avait été préparé. Je les ai encore gardés. C'était le repas des Maharajas. Évidemment, on recevait toute la famille Rajia. Tous des Maharajas qui arrivaient. Et je dis, Seigneur, je veux donner à chacun une parole. Puis je veux que tu me donnes une parole pour moi. Et Dieu m'a donné le psaume 112. Et il m'a dit, ça, c'est ton mari. Alléluia. Alors, quand vous avez l'occasion, vous lisez le psaume 112. Parce que c'est un très beau psaume à propos de la foi, de l'intégrité, de la droiture. Il est écrit à propos du psaume 112, verset 7. Il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Cet homme-là, cette femme-là, cette personne qui marche dans la foi, il ne craint pas les mauvaises nouvelles. Ne craint pas les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. J'aime ça. Mais je préfère encore la version Semeur. Parce que la version Semeur, elle est plus pertinente. Elle dit que son cœur est tranquille en l'Éternel
son cœur est tranquille car il s'appuie sur l'Éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez, Dieu, il est honoré quand on s'appuie sur lui. Et il se sent déshonoré quand on ne s'appuie pas sur lui. Et c'est toute la tragédie de Saül et de David. Parce que Saül, voyez-vous, il s'est appuyé sur d'autres choses que l'Éternel. Il a vu des belles brebis, bien grasses, parmi le peuple d'Amalek. Et il a vu des richesses, des manteaux de chinois. Et il a vu toutes ces choses. Mais l'Éternel pouvait tout lui donner. Et quand bien même Dieu avait dit, non mais ces choses tu n'y toucheras pas, elles seront dévouées par interdit. Ça veut dire elles seront détruites, elles sont maudites, on n'y touche pas. C'est souillé, non, ça n'entrera pas. Il les a mis de côté parce qu'il les a trouvées belles, parce qu'il s'est appuyé sur ces choses, parce que ça avait de la valeur pour lui, ça avait plus de valeur les choses qu'il voyait, les choses qui touchaient, que Dieu et la provision de Dieu et la foi en Dieu. Et c'est tout le problème du compromis dans la vie. Aide-nous, Seigneur, à ne pas faire de compromis. Le compromis, c'est rechercher le raccourci. Tiens, ça, c'est le chemin court pour obtenir ce que je veux, puis je vais l'obtenir de cette façon-là, peu importe ce que dit la parole de Dieu, même si c'est en désaccord avec la parole de Dieu. Ça ne prospérera jamais. Mes amis, ça ne prospérera jamais. Il n'y a pas de promotion qui prospérera de cette façon-là. Il n'y a pas de ministère qui prospérera de cette façon-là. Il n'y a pas de bénédiction qui prospérera de cette façon-là. Que Dieu nous garde des raccourcis. Parce que le chemin de Dieu n'est pas toujours court. Le chemin de Dieu, il est souvent long. Parfois, ça demande du temps. Ça demande de la patience et de la persévérance. Mais la Bible dit que c'est par la patience et la persévérance que nous héritons des promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu ne sont pas les promesses des hommes. Parce que ce que Dieu peut ajouter dans ta vie n'a rien à voir avec ce que toi, que tu peux amener dans ta vie. Dieu, quand il m'a donné quelque chose, il m'a toujours surpris. Quand Dieu m'a donné quelque chose que j'ai reçu de sa main, c'était bien au-dessus et bien au-delà de tout ce que je pouvais penser, espérer ou demander. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand Dieu te donne, quand sa main te donne, c'est au-delà. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas chercher les raccourcis, mais nous devons chercher à plaire à Dieu. Nous devons nous appuyer sur le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur, parce que ce qu'il donne, c'est des trésors. Quand Dieu m'a donné mon mari, il m'a donné un trésor. C'était bien au-dessus et c'était bien au-delà. Quand Dieu m'a donné ma maison, il m'a donné un trésor. C'était bien au-dessus, c'était bien au-delà. Quand Dieu m'a demandé d'abandonner mes études, mon plan, ce que moi je considérais qu'était bien pour ma vie, pour partir dans une autre vie, dans laquelle je n'avais aucune vision, aucune optique, où je ne voyais pas 3 mètres devant moi. Quand j'ai obéi à Dieu, ma vie est devenue bien au-dessus et bien au-delà. Et c'est le chemin de tous ceux qui le suivent. C'est le chemin de tous ceux qui le servent. Ce sera ton chemin aussi à toi, si tu acceptes de le prendre. Si toi aussi tu veux marcher dans ce chemin. Il y a le chemin du compromis. Il y a le chemin des raccourcis. Il y a le chemin des convoitises. Mais il y a le chemin de Dieu. Et dans le chemin de Dieu, il y a la provision de Dieu. Et il y aura tout ce dont tu as besoin. Et tu ne manqueras de rien dans le nom de Jésus. Vous savez pourquoi? Parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Parce que le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Et c'est la tragédie, mes amis, entre Saül, l'esprit de Saül. Et souvent je prie, Seigneur, Père, que je n'ai pas le cœur de Saül, que je ne ressemble pas à Saül, qu'il n'y ait rien de Saül à l'intérieur de moi. Seigneur, que j'ai le cœur de David. Je prie que j'ai le cœur de David. Parfois j'ai peur et je dis, Seigneur, garde-nous d'avoir ce cœur que Saül avait, qui n'a pas été béni, qui n'a pas eu la bénédiction de Dieu, parce qu'il a regardé aux choses, il a regardé à l'opinion des hommes, il a été mu par des choses extérieures et non par des valeurs, et non par les valeurs de Dieu et les valeurs du royaume de Dieu. Il a choisi des raccourcis, mais David, lui, il a été intéressé que par les choses de Dieu. Il n'y avait que les choses de Dieu qui l'intéressaient. Dieu était au-dessus de lui. Le fait de vouloir accomplir les plans de Dieu, de vouloir plaire à Dieu, de se battre dans les batailles de Dieu, c'était naturel chez lui.
Il ne le faisait pas pour lui-même. Il ne le faisait pas pour un nom. Il ne le faisait pas pour être connu. Il ne le faisait pas pour être sur une estrade. Il ne le faisait pas pour être vu. Il ne le faisait pas pour être dans les caméras. Il le faisait pour le Seigneur. Il le faisait pour Dieu. Alléluia. Et c'est ça, avoir le cœur de David. Et c'est ce cœur que nous devons avoir. Alléluia. C'est un cœur qui s'appuie sur l'Éternel. Où est ta récompense? Elle est en Dieu. D'où viendra ton secours? De l'Éternel. D'où viendra tes bénédictions? De l'Éternel. D'où viendra ta femme, ton mari? De l'Éternel. D'où viendra la bénédiction dans ta vie? De l'Éternel. Alléluia. Seigneur, je ne veux pas de quelque chose que tu ne me donnes pas. Seigneur, que je ne reçoive pas quelque chose que tu ne me donnes pas, mais que j'ai dans ma vie juste ce que toi tu me donnes. Alléluia. Appuyez sur l'Éternel. Alléluia. Le psaume 20 déclare: ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Nous ne voulons pas nous appuyer sur les chars. Nous ne voulons pas nous appuyer sur les chevaux. Nous voulons que l'Éternel soit notre libérateur. Qui est notre libérateur? L'Éternel. Qui est notre pourvoyeur? L'Éternel. Qui est celui qui nous protège? L'Éternel. Alléluia. Amen. Il est écrit dans Ésaïe 31, au verset 1, « Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. » L'Égypte représente le monde. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour y trouver du secours, qui s'appuient sur des chevaux et qui se fient à la multitude des chars. Oh Seigneur, aide-nous, alléluia. Et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et qui ne recherchent pas l'Éternel. Est-ce que vous avez entendu ce verset? Je l'ai lu tellement vite que vous avez besoin que je le relise, n'est-ce pas? Vous êtes toujours avec moi? Ou je suis partie toute seule? Je vous ai perdu en chemin? Ok, on va relire ce verset ensemble. Alléluia. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours et qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Que notre force ne vienne pas de nos richesses. Que notre force ne vienne pas de ce que l'on a mis dans le compte en banque. Que notre force ne vienne pas d'une certaine sécurité que nous avons dans ce monde, mais que notre force nous vienne de l'Éternel. Que nous nous appuyions sur l'Éternel. Alléluia. Encore un verset? Allez, encore un. Dans Ésaïe 10, verset 20, il est écrit: en ce jour-là, Ésaïe 10, verset 20, en ce jour-là, le reste d'Israël et les réchappés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Alléluia. Élevez votre main vers le ciel et dites: Seigneur, merci, parce que c'est toi mon assurance.